Les deux interactions que nous venons d'étudier, prédation et parasitisme, sont largement utilisées dans ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc la lutte biologique, c'est l'utilisation d'organismes dits auxiliaires pour contrôler la croissance, le développement d'autres organismes nuisibles qu'on va appeler les bioagresseurs. Et ainsi, donc ces auxiliaires, ils permettent de prévenir ou de réduire les dégâts qui sont causés par les organismes nuisibles. Donc on utilise une relation alimentaire, une interaction alimentaire qui existe en fait pour contrôler les bioagresseurs qui sont des ravageurs. Donc je vais avoir par exemple ma plante cultivée qui va être consommée par un bioagresseur et je vais introduire un organisme auxiliaire afin de réguler ce bioagresseur. Alors deux exemples concrets. Donc premier exemple qu'on a étudié en termes de parasitisme, c'est donc le maïs qui va être parasité par la pyrale, donc la pyrale qui va pondre ses œufs et dont les larves vont se nourrir au niveau de l'épi et de la tige du maïs. Donc on peut introduire un auxiliaire qui s'appelle le trichogramme. Donc le trichogramme, c'est une petite guêpe microscopique qui va pondre ses œufs dans les larves de la pyrale. Et donc ces œufs vont donner naissance à des larves de trichogramme qui vont se nourrir des larves de pyrale et ainsi éradiquer naturellement la pyrale. Donc là, on introduit un auxiliaire qui est en fait un parasite des pyrales. Donc c'est un parasite du parasite qui va permettre de protéger la plante cultivée. Autre exemple, plus utilisé en maraîchage ou en arboriculture, ça va être la lutte contre les pucerons. Donc les pucerons qui sont un bioagresseur, donc parasites également, qui se nourrissent de la sève des végétaux et qui créent ainsi des dégâts sur les végétaux. Donc on peut utiliser un auxiliaire qui est la coccinelle. Et cette coccinelle, donc c'est un prédateur naturel des pucerons. Elle est très vorace. Alors vous avez la larve de coccinelle et les coccinelles adultes. Et les larves de coccinelle en particulier sont très voraces et vont donc chasser, tuer, consommer les pucerons. Donc on utilise là un auxiliaire qui va exercer une activité de prédateur pour réguler un bioagresseur. Alors cette lutte biologique, quels sont ses objectifs? Donc premier objectif, c'est de contrôler des espèces qui sont considérées comme nuisibles, donc des bioagresseurs. Ensuite, pratiquer la lutte biologique, ça évite d'utiliser des produits chimiques, des produits phytosanitaires. Donc ça permet de réduire leur utilisation et ça a donc un intérêt écologique et un intérêt sanitaire. Ensuite, ça permet aussi de réduire du coup les résistances aux produits phytosanitaires qui se développent à force de leur utilisation. Ça permet également de lutter contre certaines espèces qui ont été introduites accidentellement et qui parfois deviennent invasives. Donc toute cette lutte biologique, elle contribue au maintien de l'équilibre des agroécosystèmes et pour en revenir à l'introduction de ce cours, elle rend un service écosystémique qui est ici un service de régulation, donc régulation des ravageurs ou bioagresseurs.